Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Bien le bonjour. Alors pour ceux qui connaissent Napoléon Total War, il y a un mode solo multijoueur, et pour aujourd'hui nous allons jouer en mode multijoueur avec Warxo, qui normalement devrait être connecté. Tu m'entends, Warxo? Ouais, salut tout le monde. Alors je vais faire une partie de campagne Italie avec Warxo. C'est quoi le nom de la campagne, s'il te plaît? Thomas, il me passe tir. D'accord. Alors dans le mode campagne, on peut ou mettre deux mots de passe, ou pas du tout si on veut jouer contre des étrangers. Alors, dans le mode campagne Italie, il y a deux factions, la France et l'Autriche. Ce sont les deux principaux. Mode difficulté. On a les moyens pour la campagne difficile pour la bataille. D'accord. Non, pas très difficile, difficile. Pas de problème. On lance. Vas-y, go, mets-toi prêt. Donc, moi, bien évidemment, je vais essayer d'empêcher Thomas. Alors juste une remarque, pendant les chargements, vous voyez des phrases indiquées. En général, ce sont des mots historiques créés ou inventés ou parlés par des personnages historiques, de tels parfois Napoléon, Wellington et tout ceci. Et parfois, vous avez des phrases indiquées et c'est des aides, et en général on apprend plus vite à faire ça qu'avec le mode didacticiel. Alors voici ma capitale qui est Nice, et ici comme vous le voyez il y a Napoléon. Donc comme vous le voyez, les frontières elles sont bleues pour allier ou votre propre pays, blanc c'est neutre et rouge c'est ennemi. Donc comme vous le voyez, la Sardaigne est ennemi avec moi, donc je vais faire fusionner mes deux armées. Oui, monsieur. Alors point de rencontre qui sera le siège. Commencez le siège. Donc là je peux faire deux choses. Vu que nous sommes en réseau, je peux faire ou auto-résolution ou continuer le siège. Donc moi je vais faire continuer le siège pour fusionner. Cible assiégée, monsieur. À gauche, marchez. Et là je peux attaquer tranquillement. Aux armes. La victoire est à nous. Voilà, alors là quand vous capturez une ville, il y a deux options. Occupation pacifique qui vous rapportera rien du tout maintenant, mais qui pourra récolter 280 par tour, ce qui est quand même pas mal. Et vous n'aurez aucune révolte de la part de la population. Or, si vous pillez, certes, vous gagnez 2668 pièces. Ou alors... Mais par contre, en revanche, il va y avoir une petite révolte et moins d'argent par tour. Et je vois que nous avons un ami Farbose qui ne joue pas, certes, à Napoléon Total War, mais qui vient
venir nous voir. Voilà. Merci Farbose. Au revoir. Salut. Et là il y a T-Wix. Je ne sais pas ce qu'il vient de faire ici, malheureusement. Alors ici vous avez des petites villes pour le réapprovisionnement des troupes ou pour faire gagner de l'argent à votre nation. Bon, tu passes Donc ton voilà, t'en fais pas, j'ai presque fini. Et normalement en temps normal vous avez la technologie à améliorer, mais comme la campagne d'Italie ne dure que très peu de temps, je vais avancer mes troupes. Et bien sûr en recruter des milices. À vos ordres. Voilà, Recherche de ravitaillement. donc là pour le gouvernement politique, c'est parfait. À toi Warxo. Moi je fais les Autrichiens. Voilà, mais par contre en revanche, vu que nous sommes ennemis, il y a le brouillard de guerre. Donc il ne pourra qu'expliquer à peu près les reliefs, l'importance des reliefs et de l'étude de la carte avant de se battre. Tout à fait. Donc moi j'ai pratiquement fini mon tour en fait. Donc c'était très rapide. Parce qu'effectivement quand on voit quand on joue côté autrichien, on peut voir que déjà les ressources sont déjà quasi construites. Et de plus il n'y a que l'armée à bouger. Ouais. Donc voilà. Donc moi je vais attaquer Turin pour avoir encore plus de thunes et me faire une ville en moins Pour la bataille. à l'ennemi et en plus pour moi une victoire Personne ne nous comme d'habitude vaincra. de toute façon. Donc là à Nice vous pouvez voir que je peux construire une caserne, mais le petit problème dans Napoléon Total War et son prédécesseur Empire, c'est que dans certaines villes on ne peut pas tout construire. Par exemple là vous pouvez construire une caserne ou des canons, et à Kunko juste le bâtiment administratif. Et là par exemple je peux construire ou un cantonnement, des canons ou un théâtre pour améliorer la sympathie avec ma population. À toi. Ouais donc là vas-y, je vais avancer mes troupes. Faudrait qu'on se donne rendez-vous à Alexandrie pour faire une bataille pour montrer à nos visiteurs. Ouais Alexandre. D'accord. J'ai une bière mais... D'accord. Une armée, Toi t'as déjà conquis tout Ouais. ça déjà? une armée n'est pas vieille. Ouais je sais. Donc là vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un Piémont-Sardaigne, une armée Piémont-Sardaigne qui est sur mon territoire. Donc qui va peut-être me faire du mal avec ma ressource pour m'obliger à les réparer et à m'enlever quelques pièces de ma trésorerie pour le tour prochain, mais ce n'est pas un souci. Donc en temps normal, en mode solo, les objectifs sont donnés au fur et à mesure que vous les accomplissez. Et l'objectif principal, c'est de prendre la capitale autrichienne de l'Italie du Nord. Or là, vu que nous jouons en campagne en ligne, l'objectif principal, c'est... Tiens donc... De m'éliminer. d'éliminer ou de prendre 15 régions ou 10, ça dépend de ce qu'on vous demande, plus la capitale ennemie. Alors là je vais accepter parce qu'un traité commercial plus on me donne 500, ça m'arrange. Mais moi en fait je vais l'empêcher de venir Voilà. chez moi, donc j'essaie de récupérer Il doit surtout m'empêcher d'être le maître de l'Italie. Ce qui, Voilà. si je puis me permettre, légèrement fort probable qu'il échoue, car historiquement, il a perdu. Ouais, historiquement. Voilà. Mais, Et on peut modifier. par exemple, voilà, comme vient de dire Warxo, moi qui ai fait la bataille de Waterloo, je l'ai gagné. T'es arrivé à Alexandrie? Non. D'accord, alors moi en attendant, je vais me faire une petite beauté.
Alors je voudrais vous rappeler quelque chose, c'est que il y a l'infanterie d'élite, enfin d'élite, de ligne, etc. Mais il y a des milices, et je peux vous dire que les milices, même si ce sont des miliciens inexpérimentés, C'est pourri, hein. inexpérimentés, même si vous dites comme mon camarade que ça sert à rien, Non, j'ai dit c'est pourri. ah voilà, Ouais. ce qui revient à la même chose pour moi. Ils servent Voilà, ils servent par exemple, moi en tant que bataille, je vais vous montrer tout à l'heure, je les mets en première ligne, comme ça ils se font tirer dessus, et pendant que l'ennemi recharge, je fais passer mon infanterie de ligne devant et je tire à mon tour. Et là, je peux vous garantir que le succès est total. Et je te remercie pour cette technique. Je t'en... Ça, je Merci, saurais. bah, c'est... Voilà, comme ça, tu viens d'apprendre une nouvelle tactique militaire. À ton tour. Après, il y a d'autres moyens de se servir des miliciens. Par exemple, réprimer... lorsqu'une ville est mécontente et qu'elle commence à se révolter, c'est bien pour réprimer. Ça évite de gâcher des unités importantes. À les laisser dans les villes. Car en temps de guerre, c'est vraiment un besoin crucial que son peuple soit content. Car si en plus de l'armée ennemie, nous avons une armée rebelle dans le propre territoire, je peux vous garantir que c'est la débâcle totale là. Alors pour l'instant j'attends de voir si l'armée autrichienne arrive. Et il n'y a rien pour l'instant, bien sûr. Et donc moi pour l'instant j'essaie d'examiner à peu près où je pourrais livrer bataille, ce qui ne veut pas être une mince affaire vu que le passage ce n'est que de la prairie et un terrain plat. Il y a certes des montagnes mais on ne peut pas y aller dessus. Moi, c'est Voilà. pas grave, c'est Et la forêt c'est pas... Putain, il me met même pas la vie, quoi. Voilà, mais je t'en prie, Warxo, continue à t'exprimer. Ah, moi aussi, je D'accord. Non, mais les allées qui servent à rien. ça Voilà, sert à rien. mais bon, quand je viens de leur choper deux villes et que leur économie est à sec, ça ne sert à rien. Donc je vous disais, Ah, bon, voilà, c'est- je vous disais que sur la carte de bataille, il y a les montagnes, il y a les forêts aussi. Sauf que les forêts, c'est pas terrible pour les canons. C'est sûr. Mais c'est Voilà, très des bien. embuscades, c'est parfait, par contre. Mais je vais m'avancer un petit peu parce que je n'ai pas spécialement envie d'attendre 3 heures notre ami. Et j'ai envie de faire des petites conquêtes. Et puis surtout que là-bas, il y a beaucoup de collines. Et la ville a de la chance. Pourquoi t'as attaqué quel... Alexandrie, je vais l'attaquer, mais je suis aux deux doigts. À vous autres, Pourquoi t'as eu deux Je doigts suis juste à côté. hommes, en avant! Là, là. Alors là, j'ai voulu augmenter le taux d'imposition, mais malheureusement, je ne peux pas. Parce que sinon, j'ai de la révolte. Et je n'ai pas spécialement envie d'en avoir une. Ah, à ton tour. J'ai vu ça. Putain, ça, juste pour la dépasser, j'ai plus de thunes.